Bonjour à toutes, donc aujourd'hui une petite vidéo pour faire une petite rétrospective de mes vieux et anciens albums de scrapbooking. Donc je rappelle que je fais du scrap depuis à peu près 17 ans. J'ai énormément de mini-albums, je dois en avoir, je sais pas moi, peut-être 60, 70. Donc je ne les montrerai pas tous, bien sûr. Je vais faire une sélection. Donc là, aujourd'hui, certainement les plus anciens, on va dire avant 2010. Donc c'est rigolo de regarder ce qu'on faisait au début du scrap. Et puis ça peut toujours donner des idées aussi de construction, de montage d'albums. Donc le premier que j'ai choisi, ça s'appelait Promenade en forêt de Bercé, fin 2005. Voilà, donc on voit tout de suite que c'était, il y avait beaucoup de rubans, et puis surtout l'originalité, c'était avec des filtres à café. Donc vous voyez, donc c'est vrai que quand on voit ça aujourd'hui, on trouve ça assez kitsch, mais voilà, à l'époque c'était rigolo. Et dans chaque filtre, il y avait un tag découpé par rapport à la forme du sachet et qui était glissé dans le sachet. Voilà. Voilà pour le premier. Le deuxième, pour les anciennes scrapeuses comme moi, on a toutes fait ça aussi. C'était, j'ai dû faire ça aussi en cours, il me semble, dans les premières années de cours. Donc là, il s'appelle Outillé sous la neige. Et puis c'était une construction originale, puisque quand on l'ouvrait, on se rappelle toutes de ça, ça faisait ça, on l'attachait là pour que ça reste sur une table, et puis on avait encore des cartes qui se cachaient dans les petites pochettes. Voilà, bon, j'ai pas forcément envie de montrer les photos perso, donc je passe relativement vite. Ensuite, le troisième que j'ai choisi, enfin je les ai pris comme ça un peu au pif parce que tous mes albums sont dans une armoire. Donc celui-là, j'avais dû le faire en crop, ou c'était un kit que j'avais acheté. C'était un kit, il me semble, de carnet de scrap. Donc c'était deux filles qui avaient créé cette revue de scrapbooking qui était assez vintage, que j'adorais. J'étais abonnée depuis numéro 1 et comme toutes les très bonnes revues de scrap, elles ont disparu. Moi j'adorais donc les premiers qui sont venus sur le marché, c'était Histoire de page, Carnet de scrap, et le troisième c'était Esprit scrapbooking. Voilà, et les trois n'existent plus. Et sans citer de nom, voilà, il ne reste plus qu'un ou deux titres de scrap, mais franchement, moi ça me convient très peu. Alors je les achète de temps en temps parce que j'aime bien le support papier, mais franchement je regrette énormément Histoire de page surtout, et puis Esprit scrapbooking. Donc voilà, donc c'était un kit, on voit tout de suite que c'était vraiment leur style, très vintage. Donc le papier il était très épais, et puis j'avais tout poncé. Voilà, donc très joli album vintage, donc je passe vite. Voilà, il y avait un petit carnet déjà. Hop. Voilà pour ça, puis c'était fermé avec un galon en cuir. Ensuite, donc celui-ci, très original aussi. J'avais dû voir l'idée sur internet, donc ça c'est quelque chose qu'on pourrait refaire aujourd'hui parce que je trouve ça sympa. C'était dans une boîte à CD en fait, vierge. Et donc j'avais fait un album sur notre petit minou qui s'appelait Tigresse, voilà, qui est disparu maintenant. Et donc voilà, ici il y avait à l'emplacement du CD, j'avais fait le titre, Notre Minette. Et puis donc là j'avais fait à l'intérieur un mini, voilà, je ne vous montre pas forcément les photos, un mini tout simple avec des taches, des tamponnages pour les photos de la minette. Voilà.
Ensuite, un autre original, donc il y a celui-ci, Outillé, donc c'est notre hameau d'Outillé, hein. C'est d'où vient le nom de mon scrap Outillé, bien sûr, le jeu de mots. Et donc il était original aussi parce que, donc là je l'ai enlevé, hein. Il y avait une belle petite lanière en cuir, donc qui rentre là-dedans, qui ferme bien. Original, donc c'était le début des reliures fait avec la Binti Tool. Et puis bah, après tout simple, hein, couverture avec du bois en fait, très épais. Et à l'intérieur, donc très simple, hein, des découpes, des photos avec un gabarit, avec des die. Et puis j'avais inséré quelques overlays, des transparents très épais. Voilà, bon après c'est déco classique, hein. Voilà. Voilà pour celui-ci. Ensuite, je vais me presser un petit peu quand même parce que j'en avais fait un que j'aimais beaucoup, que j'avais appelé Une histoire de doudou. Donc là c'était peut-être pas... bon après je sais pas, je pense pas qu'il me dise quelque chose, Rémi. Donc là c'est mon plus jeune qui a maintenant 17 ans et demi. Et donc qui avait toujours son doudou. Et donc l'album rassemblé. Donc je ne vais pas forcément montrer mes photos. Donc ça s'est enlevé, mais c'était comme ça là. Et donc là il y avait un premier, je ne montre pas, hein, il y avait un premier mini avec plein de photos. Tout le temps où apparaît le doudou en fait. Soit au séchage à être lavé, soit laissé sur un banc, soit dans le lit, soit en visite d'un musée, etc., etc. Voilà, donc ça c'était rigolo. Et ensuite, il devait y avoir eu la mode des couvertures en tissu. Donc là, je me rappelle, j'avais demandé à ma maman qui est couturière de me fabriquer, de faire de la couture. Et vous voyez, ça m'avait servi de couverture, donc devant et derrière, et j'avais fait un travail de tampon dessus. Et donc là c'est l'été 2018, donc là je peux montrer parce qu'on ne voit pas grand chose. Et donc à l'intérieur, là je me rappelle maintenant, c'était une croppe en fait, ça me dit bien quelque chose. Donc à la croppe, oui c'est ça. En fait la couverture je l'avais faite après, et à la croppe on avait fait des pages, c'était le travail du tamponnage sur les pages. Donc il n'y a aucune page en fait achetée, c'était que des pages qu'on avait faites nous-mêmes en tamponnage. Voilà, donc là c'est... Voilà, vous voyez, il y avait des pages assez originales. Là c'est que du tamponnage, donc c'était beaucoup de travail de tamponnage. Et là, un paysage. Là on s'était amusé à faire une carte. Voilà, je ne montre pas derrière parce qu'on n'est pas forcément photogénique. Donc là, vous voyez, donc là il y avait du, comment on appelle ça, de la feutrine, une page en feutrine, des découpes en transparent. Voilà, jusqu'à la fin c'est à peu près comme ça. Hop, encore du tamponnage, un fond fait qu'avec des tampons. Voilà. Ensuite, j'en ai un autre avec et couverture. Le titre, c'est en overlay très épais. Vacances à la ferme, juillet 2008. Donc voilà, c'était relativement kitsch encore, on voit, parce qu'il y a des... Mais bon, pourquoi pas. C'était du beau tissu que ma maman m'avait fait. Et puis, elle avait tout cousu aussi. Donc là, il y avait un petit travail de ruban, c'est pas mal. Donc là, voilà, il y avait du transparent, il y avait multimatière en fait. Hein, voilà, ça c'est juste pour donner l'idée. Et puis, ah oui, je montre, hein, on avait utilisé, c'était l'époque où on pouvait utiliser aussi des fermetures éclairs, c'était rigolo, pour mettre dans le coin d'une photo, pourquoi pas. Voilà. Le dernier, on arrive à la fin, il était très original aussi, Zoo de la Flèche 2007.
parce qu'il était fait, j'en ai vu encore récemment le tuto sur YouTube, donc vous voyez, ça se fait encore. Et comme je dis, voilà, je les ai fait il y a longtemps, mais on peut toujours refaire la structure. Donc très original parce qu'il y avait tout un travail c'était des pages 30-30, laissées en 30-30. Et il y avait tout un travail de découpe pour ensuite passer des baguettes de barbecue, en fait, de brochettes. Voilà, et donc, voilà, je ne vais pas tout montrer, hein, mais voilà, des photos détourées, mises en valeur. Je vais pouvoir en montrer une autre. Vous voyez, là, l'histoire de la fermeture éclair, on le retrouve là, c'est rigolo. Et puis bon, après, au niveau déco, voilà, on voit que ça date un peu, mais pourquoi pas, hein, c'était les photos détourées comme fait le Scrapasa, en fait. Hein, voilà. Voilà, quelques petits exemples. Donc là, moi, je prends souvent les photos des prospectus ou des... Donc là, j'avais pris toutes les descriptifs des animaux. Voilà, vous voyez, là, je m'étais amusée comme on faisait dans le temps. Découper les... Mais bon, ça, voilà, pourquoi pas, c'est rigolo. Voilà. Donc, voilà, j'espère que ça vous aura plu et que ça aura rappelé quelques souvenirs à certaines. Et puis, comme je dis, on peut toujours réutiliser des idées pour nos albums actuels. Voilà, à bientôt pour une deuxième partie. Au revoir.